Robert Badinter le disait. Parce qu'il connaît, il comprend vraiment les caractéristiques d'une personne. Parce que quand il dit que quand on commet l'acte, on ne tient pas par la main droite le code pénal et par l'autre main comment dirais-je, l'arme du crime, c'est une vérité. Parce que l'individu ne peut pas faire l'équilibre entre les deux. La liaison entre le code pénal et l'arme du crime. L'arme du crime est motivée par son comportement personnel. Le code pénal est motivé par la protection de l'ordre et la protection des valeurs. Alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est la profession de sa propre conviction, de ses propres pulsions. Et quand on est animé par ça, c'est plus fort que nous. C'est ce qu'on appelait, Pinatel parlait de le noyau personnel, le noyau de la personnalité criminelle qui est guidé par la labilité et l'indifférence affective. Donc quand on a l'indifférence affective, là c'est là où le phénomène criminel se déclenche chez l'être humain. Parce que quand on analyse, on n'a aucune affection. Et quand on présente vraiment ces caractéristiques, automatiquement, on a vraiment la tendance à vraiment passer à l'acte. C'est pourquoi Badinter disait cela, en disant qu'on n'a pas le code pénal, un criminel entre la main droite et l'autre, l'arme. C'est tellement vrai que vraiment tous les criminologues ils l'ont expliqué parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre certains passages à l'acte. Au point que parfois, les gens finissent par dire que est-ce que cette personne-là n'est pas déterminée à commettre systématiquement des infractions. Si j'ai une bonne mémoire, la charia, je pense que le droit, la vie est sacrée. Seul le bon Dieu a le droit de tuer. Si je comprends bien. Parce qu'il m'était arrivé de suivre le droit islamique avec Abdelkader Vazir en Égypte sur le principe de la légalité en droit islamique. Donc on retrouve les principes du droit pénal. Dieu ne doit pas condamner avant d'envoyer son messager. C'est-à-dire, on ne peut pas punir sans pour autant mettre en place des dispositions qui permettent à la personne de comprendre. Donc je pense qu'il va orienter le débat sur la religion. Chacun a sa position, à son interprétation des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il va falloir analyser, il faut tenir compte des réalités religieuses, parce qu'on est dans un pays où il y a 90%, plus de musulmans, et je pense que même dans la Bible, le droit à la vie, quand même, est consacré. Donc, pour dire que la vie, en tout cas, c'est le premier droit fondamental de l'être humain. Et je pense que mettre en place des mécanismes vraiment d'élimination de l'être humain, je pense que n'est pas quelque chose qui répondrait convenablement au phénomène criminel.